Bon matin à tous. Nous sommes présentement à notre 9e vidéo sur l'enseignement Où habitez-vous? Où habitez-vous? En Égypte, Babylone ou à Jérusalem dans la terre promise? Aujourd'hui, nous allons examiner la deuxième partie de ce que signifie vivre à Babylone. Plus précisément, nous examinerons un exemple du Nouveau Testament de quelqu'un vivant à Babylone, qui est le frère d'un enfant prodigue. Mais avant de continuer, si vous n'avez pas entendu le numéro de vidéo, le 8e vidéo, je vous encourage fortement à l'écouter avant d'écouter cette vidéo-ci. Mais continuons. Le frère de l'enfant prodigue est ce qu'on peut appeler un religieux, un légaliste. Nous savons que le frère de l'enfant prodigue travaillait dans les champs. Hein? En Luc 15, versets 25 à 28, on peut lire « Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. C'était une célébration extraordinaire. De tuer le veau gras, c'était ce qui était le meilleur pour une célébration. Mais au lieu de se réjouir du retour de son frère, la Bible nous dit au verset 28, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Question. Comment réagissez-vous contre les voleurs, les menteurs, les homosexuels, même les Trudeau de ce monde? Les maudissez-vous et faites tout pour les éviter? Ou les côtoyez-vous et priez pour leur salut? Souvent, je vois ou j'entends ou écrit sur Facebook, il y a un enfer ou des choses semblables, tel. Il n'y a pas grand amour dans votre cœur, certainement pas l'amour du Saint-Esprit. Donc, prenez-vous une attitude d'amour inconditionnel ou les maudissez-vous en parole? Voyez-vous, Jésus côtoyait ce genre de monde. En Matthieu 9, versets 10 à 12, il est écrit, comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui, avec ses disciples. Vous avez entendu? Plusieurs de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Regardez bien maintenant le légaliste. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et des gens de mauvaise vie? Et Jésus, ayant entendu, dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Comprenez-vous? Les gens sans Christ sont prisonniers de la noirceur. Ils ont besoin d'être délivrés. Ils sont malades spirituellement. Malades. Dans la mort. Regardons ce que Jésus dit concernant son attitude envers les pécheurs et pourquoi. Pourquoi Dieu a cette attitude d'aller vers les pécheurs? En Jean 3,16, on connaît, mais on va lire jusqu'au verset 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dans le verset 17, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par. Oui, ça inclut même les Trudeau de ce monde. Question pour vous. L'amour du Père est-il dans vos cœurs pour ceux qui sont condamnés dans leur péché? Est-ce que l'amour du Père est dans vos cœurs? Prêtez attention au verset 18, ce que Jésus continue à dire. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Comprenez-vous que les gens qui ne sont pas en Christ sont condamnés? Ils sont déjà condamnés. Pas ils vont être, ils sont déjà. Voyez-vous, les non-croyants sont des prisonniers de Satan. Déjà. Notre travail est qu'ils soient délivrés. Donc,
Est-ce que vous priez des prières d'amour pour eux devant Dieu? Ou les condamnez-vous et vous voulez rien savoir d'eux? Comme le frère de l'enfant prodigue. Souvenez-vous de ce que Blaise Pascal a dit. Le cœur de l'homme est un vide à la forme de Dieu que seulement Dieu peut remplir. Et si Dieu ne remplit pas nos cœurs, c'est Satan qui les remplit. Avec la noirceur du monde, avec les fruits de l'enfer. Voilà pourquoi Jésus a dit en Matthieu 16, 18 que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre son Église. Faites-vous partie de son Église, de son corps? Souvenez-vous que les portes de l'enfer ne sont pas là pour nous empêcher d'y entrer, mais pour nous empêcher d'en sortir. Voilà pourquoi Jésus est descendu 3 jours aux enfers. Pour libérer les captifs, tous ceux qui voudraient en sortir, ouvrir les portes. Oui, nous sommes appelés à délivrer les gens de l'emprise de Satan. Matthieu 16, 18 dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, les portes de l'enfer. Son église, nous sommes allés vers les captifs dans la noirceur pour leur montrer la lumière pour qu'ils puissent en sortir de la noirceur. Nous, par nos actions et prières d'intercession, sommes appelés à les aimer, non à les éviter et refuser de nous asseoir à la table avec eux, comme le frère de l'enfant prodigue. Souvenez-vous toujours, qui est justifié devant Dieu? Qui est juste devant Dieu? Disons Luc 18, versets 9 à 14. Jésus parlant, évidemment. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elle était juste, et il ne faisait aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Vous avez déjà entendu ça? Pardon, cette parabole-là, au Luc 18. Hein? 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce, puisque je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Est-ce que c'est ça que vous faites devant Dieu? Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Voyez-vous l'humilité du publicain? Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plus haut que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Est-ce que vous vous croyez meilleur que celui qui ne connaît pas Christ encore? Question, avez-vous le cœur brisé pour le pécheur esclave de Satan? Êtes-vous comme le frère qui travaille dans les champs avec une attitude de colère, de mépris, de jalousie? Nous sommes appelés, nous ne sommes pas appelés à juger le pécheur, mais le péché, non la personne. Nous sommes appelés à juger le péché. Savez-vous que péché veut dire manquer la marque et priver de la gloire de Dieu? Donc, tout ce qui ne manifeste pas la gloire de Dieu est péché. Nous ne sommes pas appelés à juger le péché. Cela appartient à Dieu, non la personne. Nous jugeons le péché, c'est-à-dire non la personne. Cela appartient à Dieu. Ou avez-vous la même attitude du frère de l'enfant prodigue ou encore un autre exemple biblique, comme Caïn qui a tué son frère en Genèse 4. Écoutez ce que Dieu dit à Caïn au verset 6 à 8 dans Genèse 4. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal,
le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. C'est quelqu'un qui parle maintenant. Domine sur lui. Et on sait que seulement Christ peut dominer contre le péché. Voici pourquoi Abel a offert un agneau en sacrifice à Dieu. Déjà, l'exemple était là pour tous. La loi de Dieu, les directives de Dieu, etc., les préceptes de Dieu ont été donnés par Dieu, pas parce que c'est un maître Dieu, pour guider son peuple, pour qu'il puisse avoir une vie meilleure. Mais aucun ne pouvait euh, obéir aux commandements de Dieu ou, si vous voulez, aux prescriptions de Dieu. Appelez ça les prescriptions. Quand vous retournez à l'hébreu, plutôt les prescriptions, des ordonnances. Voici comment vous devez marcher. C'est comme vous allez voir un pharmacien, vous recevez une prescription de docteur. Prenez 2 pilules par jour ou 4. Vous suivez les instructions. Écoutez la réponse de Caïn au verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, intéressant, n'est-ce pas? Comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Or, on ne tue peut-être pas les gens physiquement, mais combien de fois vous les tuez avec la parole? Les tuez-vous par votre parole? Hein? Jacques, au chapitre 3 de Jacques, au verset 8 à 10, voici ce que Jacques nous dit. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Si vous êtes de ceux qui tués par la parole, ceux qui sont déjà condamnés dans l'enfer, vous ne faites pas l'œuvre de Dieu, vous faites l'œuvre de Satan. Est-ce que vous comprenez ça? Que notre parole a une puissance. Il faut les réclamer devant le Seigneur. Il faut prier pour eux devant le Seigneur. Il faut les côtoyer et les aimer pour qu'ils voient la lumière de l'amour de Dieu. Soyons pas comme le frère de l'enfant prodigue. Souvenons-nous que notre salut est un don de Dieu en Jésus-Christ. On n'a pas travaillé pour, c'est un don de Dieu. Nous ne font pas plaire à Dieu par les œuvres de la chair. Voilà pourquoi toutes les religions qui demandent une obéissance à Dieu par les œuvres de la chair est une religion qui bâtit la tour de Babel. Une tour qui doit et qui va s'écrouler. On va arrêter ici pour aujourd'hui. Dans la vidéo 10, on va continuer cette étude qui est très, très importante. On va voir d'autres choses très importantes au vidéo 10. Nous étudierons les pertes, surtout pour le légaliste qui refuse de s'asseoir à la table de son père avec son frère. Il y a des grosses pertes si vous êtes un légaliste. Et il y a une chose que je peux vous dire immédiatement, c'est que la joie de votre salut n'est pas dans votre cœur. Et la paix de votre salut n'est pas non plus dans votre cœur. Parce que si vous êtes un légaliste, vous n'arrivez jamais à trouver la paix et la joie. Nous étudierons la paix dans la prochaine vidéo, vidéo numéro 10. Je prie pour nous maintenant. Seigneur, aujourd'hui, je m'associe à tous mes frères et sœurs, car nous avons tous péché devant toi. Nous avons tous dit des choses contre les gens qui ne te connaissent pas encore et pourtant tu es mort pour eux. Au lieu de prier pour eux, de les réclamer pour ton royaume. Seigneur, on veut t'élever à toi. On te demande premièrement, Père, que tu brises toutes les paroles que nous n'avons jamais prononcées qui servaient l'œuvre de Satan.
Aide-nous à nous asseoir et célébrer la venue de tous ceux qui veulent venir à toi. Mais premièrement, Seigneur, que nous soyons une lumière dans le monde et qu'ils soient attirés par cette lumière pour venir s'asseoir à ta table et manger avec nous et te connaître. Pardonne-nous encore, Père, car nous avons péché contre toi, contre ton amour. Et aide-nous à vivre comme Jésus a vécu, mangeant avec les pécheurs de ce monde, les aimant et magnifiant ton amour pour eux. Dans le nom de Jésus, pour ta plus grande gloire, je prie, Père. Amen et Amen. On se revoit dans le prochain numéro 10. Encore une fois, si vous n'avez pas écouté la première vidéo, faites-la. OK, c'est-à-dire la vidéo numéro 8. Passez une belle journée. Pensez à ce que j'ai dit. Et voyez-vous, on a fait une prière ensemble. C'est tout ce que le Seigneur voulait entendre. Qu'il change de direction. Et là, on va trouver vraiment, on voit pourquoi on trouve la paix et la joie de vivre notre christianisme. Encore une fois, passez une belle journée.